C'est un royaume dépourvu de gaz et de pétrole et qui voit son salut dans l'énergie solaire. Le Maroc ouvre des centrales et déploie les grands moyens. Ce projet, on peut le qualifier de très audacieux. Il sera tout simplement le plus grand projet au monde connu à aujourd'hui. Indépendance énergétique, création d'emplois, le solaire ouvre le champ des possibles. Regardez ce qu'on utilisait avant, mais maintenant c'est fini. Nous avons le système solaire. Et si le soleil pouvait apporter de l'eau, une alchimie bien réelle au Maroc? On peut tout faire avec le soleil, on peut tout faire. C'est élémentaire, cette semaine nous sommes dans le sud du Maroc. Ils sont des centaines aujourd'hui à attendre par une chaleur écrasante en plein désert le roi Mohamed VI, venu donner le coup d'envoi d'un chantier solaire pharaonique. On est venu ici pour accueillir Sa Majesté le Roi. Que Dieu l'assiste. On espère qu'il va nous créer des projets ici pour que nous puissions, nous les femmes, nous intégrer dans la société à Ouarzazate. Dans cette région, il nous manque beaucoup de choses, surtout au niveau du travail. Alors ça sera une occasion d'avoir des ouvriers ici, surtout des Ouarzazis. Ouarzazate reçoit son roi solaire. C'est tout un symbole. Mohamed VI, venu en personne donner le top départ au bulldozer. Sur ces terres rocailleuses, il y aura bientôt 3000 hectares de miroirs pour capter la chaleur du soleil et créer de l'électricité. Ce projet, on peut le qualifier de très grande envergure, on peut le qualifier de très audacieux et on peut effectivement le qualifier aussi de gigantesque, puisque je crois qu'après l'achèvement des différentes phases de ce projet, il sera tout simplement le plus grand projet au monde connu à aujourd'hui. Et c'est parti pour 2 ans de construction de la centrale Nour, lumière en arabe. En plein désert, la technologie solaire la plus avancée. 630 millions d'euros d'investissement financés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. Capacité 500 MW, le Maroc voit grand et met en place son plan solaire 2020. Ça nous montre que notre pays peut concevoir, développer des grands projets, des projets de taille mondiale. Et c'est un exemple pour d'autres types de projets. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour avoir d'autres projets au Maroc dans le futur. Pour voir ce que cela donne en vrai, il faut faire 800 km, direction le nord du pays, la province de Gerada. Nous sommes à Aïn Benimatar, tout près de la frontière algérienne, dans l'extrême est du pays. Et derrière moi, vous le voyez, près de 900 mètres carrés de miroirs qui concentrent et captent la chaleur du soleil pour la transformer en électricité. C'est la plus grande centrale solaire d'Afrique. Près de 300 jours de soleil par an, une luminosité exceptionnelle, le site est idéal. C'est assez impressionnant cet endroit, on a des rangées et des rangées de miroirs solaires. On appelle ça, c'est l'énergie solaire thermique. Nous avons ici des miroirs qui reflètent les rayonnements qui viennent du soleil vers un tube récepteur que l'on voit ici au milieu. Ben voilà. Ouais. Ce tube récepteur, il circule un fluide spécial. Donc il capte les maximums des calories qui viennent des rayonnements solaires pour aller vers une température de 400 degrés pour entraîner une turbine à vapeur et à la fin produire l'électricité. Alors le solaire thermique, on voit que ça se développe un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable? Ça vaut plus le coup? Oui, tout à fait, parce que il a plus de rendement par rapport au photovoltaïque. En réalité, le solaire thermique coûte extrêmement cher, mais lui seul permet de stocker la chaleur du soleil 3 heures après la tombée de la nuit. À la fin de tout ce processus-là, il y a évacuation de l'électricité via 3 lignes haute tension. Et il va directement vers le réseau national, une ligne vers la ville de Oujda et l'autre ligne vers l'interconnexion de Bourdine. Et pourtant, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de là, les maisons ne sont pas raccordées au réseau. Alors la réponse ici,
passe encore par des panneaux solaires pour les habitants des 50 villages alentours. Ils payent 5 € par mois pour l'électricité. Regardez ce qu'on utilisait avant, mais maintenant c'est fini. Nous avons le système solaire, nous avons de l'électricité, la télévision. Mon fils et moi, on aime les films américains, l'action. On les regarde tous les deux. On ne peut pas imaginer vivre sans solaire parce que c'est très difficile. Le soir, on ne sort pas, on veut regarder la télévision. C'est le seul moyen de nous pour vivre. Au Maroc, la quasi-totalité de la population a l'électricité. La question, c'est plutôt de bouleverser les équilibres, être moins dépendant du pétrole et du gaz importés massivement. 14% de solaire dans la capacité électrique totale à l'horizon 2020. Le pays se met au vert. Le programme solaire marocain, aujourd'hui, aura un impact direct et immédiat sur l'environnement après sa réalisation. Ce programme, il va permettre au Maroc d'éviter les émissions d'environ 3,7 millions de tonnes de CO2 qui seront évitées à travers la réalisation du programme solaire. Il va également éviter la consommation de combustibles fossiles d'environ 1 million de tonnes équivalent pétrole qui sera évité comme consommation annuelle. Donc le but aujourd'hui, il est double. Réduire la dépendance énergétique, mais également réduire les émissions de CO2 et préserver l'environnement. L'idée, c'est aussi de créer des emplois. Alors le pays prépare sa jeunesse et forme des cerveaux. Sur ce toit, ces panneaux sont presque 100% marocains. Les universités développent de nouvelles filières spécialisées dans les énergies renouvelables et même dans le solaire. Nous avons ici une installation de photovoltaïque à concentration. Même si nous avons importé les cellules, le Maroc peut développer tout le reste, tout le système optique, le système mécanique, le système électrique par rapport au tracker qui suit la course du soleil. C'est un système de tracker qui a été développé par des étudiants, par des élèves ingénieurs marocains. Khadija, 22 ans, a fait un choix de carrière avant-gardiste. Brillante élève ingénieure en 2e année, elle s'est décidée pour l'année prochaine. Sa spécialisation, ce sera l'énergie solaire et son projet est déjà très concret. Salut Madi, salut Roslane, vous travaillez? Khadija a été sélectionnée sur dossier comme une dizaine d'étudiants pour créer une voiture thermique respectueuse de l'environnement. Prochaine étape, une voiture solaire. On a fait la moitié du travail. On a fait un châssis à base de l'aluminium. On a pensé à des roues aussi qui résistent contre les frottements. On a fait toute l'étude technique de prototype solaire, donc, où il y a mentionné les types de matériel, les appareils, la référence qu'on va utiliser. Donc il s'est fait que d'installer et faire des essais. À la clé, 9 000 € pour l'équipe gagnante et un atout de poids sur le CV. Je pense que l'année prochaine sera effectuée dans cette option. Pourquoi pas? Parce que c'est l'option de l'avenir et voilà. Et tout le monde pense à la voiture solaire, tout le monde parle sur la voiture solaire. Une révolution agricole est peut-être en marche dans le même temps au Maroc. En un an, Noureddine Lamidi, propriétaire terrien, a pris une longueur d'avance et changé le visage de son domaine. C'est des pommes de terre que vous voyez en vert là, en vert français, c'est des pruniers. Ici, on va mettre des melons, on va mettre des tomates. Nous sommes à moins d'1 kilomètre d'un pylône électrique, mais le courant ne parvient pas jusqu'ici, le raccordement coûte trop cher. Installer des panneaux solaires, cela tombe sous le sens, mais personne n'y avait pensé jusqu'alors. Moi, quand je vois par exemple en Allemagne, où ils n'ont peut-être même pas le 1/4 du soleil qu'on a, et qu'on voit des panneaux solaires partout, ça veut dire qu'ils ne veulent pas du tout gaspiller l'énergie. Alors qu'au Maroc, on a du soleil à gogo,
Mais on n'a pas ça. Alors ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, pour arroser ses cultures, Monsieur Lamidi utilise des pompes alimentées par ses 200 panneaux solaires. Elles puisent de l'eau dans les nappes phréatiques à 130 mètres sous terre. Et là, c'est l'eau qui vient du puits, là. Donc c'est l'eau qui vient du forage. Oui, bien sûr. Elle est propre, elle est potable. On peut avoir jusqu'à 500 mètres cubes par jour. C'est largement suffisant pour irriguer toute la ferme, tout le domaine. C'est-à-dire 8 hectares ici, 7 hectares et demi là-bas et 9 hectares et demi d'amandiers. C'est vert. Donc là-bas. on peut, oui, celle-là là-bas, on peut l'irriguer d'ici. C'est de l'eau gratuite. Ah, c'est de l'eau gratuite. C'est de l'eau gratuite et personne ne peut la couper. C'est quand même paradoxal, non, d'avoir de l'eau grâce au soleil. C'est Ah un peu oui, l'inverse d'habitude. oui. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, on ne rêvait pas de ça. Même au rêve, on ne rêvait pas de ça. Et maintenant, c'est réalité. 500 mètres cubes d'eau par jour et 0 € sur sa facture d'électricité. Son village, Ain Sfar, en arabe la source claire, n'a jamais aussi bien porté son nom. On va aller dans les régions les plus désertiques qui vont devenir un jour ou l'autre verts. Grâce au soleil. Grâce au soleil, grâce à Dieu. Oui. Noureddin est devenu un apôtre de cette énergie qui rayonne sur tout le pays. Il tente aujourd'hui de convaincre les autres fermiers de rejoindre le mouvement. Au royaume du soleil, les horizons semblent infinis.